Monsieur l'ambassadeur d'Israël en Ukraine, Joël Lyon, bonjour Bokertov. Bonjour, Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais il y a quelques instants, vous avez assisté en fin de semaine dernière à la signature d'un accord qui, d'une certaine manière, aplanissait les relations entre Israël et l'Ukraine sur le plan touristique. Et dites-moi si je me trompe, après plusieurs mois de tension, expliquez-nous un peu l'origine de cette tension et comment celle-ci s'est aplanie donc ces derniers jours. Bon, ce qui se passait, c'est que les Israéliens étaient refusés en masse. On avait à peu près une centaine par mois qui ne pouvaient pas entrer en Ukraine. Pourquoi pour quelle raison? Officiellement, ils n'avaient pas de documents qui prouvaient les buts de leur séjour en Ukraine. Mm-hmm. Ce qui s'est passé, c'est que aussi en Israël, des avions entiers étaient renvoyés en Ukraine. Donc, on a eu des deux côtés un gros problème. Bon, en Israël, on a plus de raisons de refuser l'entrée, mais les Ukrainiens nous disaient, écoutez, c'est pas possible que quand il y a un avion entier qui arrive, vous mettez les gens de côté, ils doivent attendre pendant des heures, sans boisson, sans manger. Les familles sont séparées, ils n'ont pas leur téléphone, enfin toutes des conditions de prison, alors qu'ils attendent juste qu'on leur pose quelques questions pour savoir s'ils sont des touristes normaux ou des gens qui veulent venir travailler légalement en Israël. Donc des deux côtés, il y avait ce gros problème. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'Ukraine est en train de passer passer d'un régime, je dirais, d'un tiers-monde vers un pays qui se veut européen. Donc, il nettoie tout nid de corruption. Ils essayent de faire des réformes. Et dans le cadre de ces réformes, ils demandent aussi aux gens de venir avec les papiers nécessaires. C'est-à-dire quand quelqu'un va en Angleterre, disons, à l'entrée, on lui pose des questions. On lui demande pourquoi est-ce que tu viens, est-ce que tu as assez d'argent pour tous les jours, montre-moi l'hôtel dans lequel tu vas aller. Et donc maintenant, les Israéliens qui vont venir en Ukraine devront avoir une assurance médicale, oui. Un billet d'avion aller-retour, oui. et une lettre de l'hôtel qu'ils ont déjà payé d'avance. C'est-à-dire une preuve qu'ils ont quelque part où habiter. Il leur faut aussi $50 par jour en poche, ça peut être en liquide, ou si c'est en carte de crédit, il faut qu'ils montrent un relevé de banque, comme quoi il y a assez d'argent sur cette carte. Parce que ici, il y a aussi des Israéliens qui sont restés illégalement. Surtout à Ouman, oui. Et donc ils ont des problèmes avec l'entrée. Donc ils veulent aussi être très européens dans cette question. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui était ici sans assurance. C'est le pauvre gars qui est en prison à Odessa, qui a fait un accident de voiture. Maintenant, je ne juge pas, je ne juge en aucun cas, mais le fait qu'il n'avait pas d'assurance fait que Israël doit maintenant collecter de l'argent pour pouvoir le sortir et payer ce qui s'est passé pendant l'accident. Donc, c'est un des petits exemples de pourquoi est-ce qu'il faut une assurance. Oui. Et maintenant, pour les hôtels, il y a aussi les hôtels, c'est-à-dire qu'il y ait un billet d'avion aller-retour, ça semble assez logique. Avoir qu'il y ait déjà un hôtel réservé, c'est déjà un peu plus difficile. C'est-à-dire il y a peut-être des gens qui veulent tout simplement ne pas dormir dans un hôtel et dormir à la belle étoile, peut-être. Oui, c'est ça. Mais ça c'est pas très... c'est pas très bien vu ici en Israël de dormir à la belle étoile. Et surtout qu'ils essayent de combattre l'évasion d'impôts.
C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, des juifs, des non-juifs, etc., qui louent des appartements sans payer d'impôts, qui ont des petits hôtels sans payer d'impôts. Et donc, alors, attendez, je voudrais comprendre, Joël, c'est des accords qui ont été conclus, c'est-à-dire les mêmes conditions ont été imposées des deux côtés ? Des deux côtés, oui. C'est-à-dire ces restrictions, c'est concernant l'assurance, l'hôtel, etc. C'est valable aussi bien pour les Israéliens qui se rendraient en Ukraine que les Ukrainiens qui se rendent en Israël. Oui. Et chez nous, on demande $75 par jour. Alors, je comprends bien maintenant pourquoi finalement c'est le ministre de l'Intérieur israélien et son homologue ukrainien qui ont signé cet accord. Ce n'est pas véritablement un accord lié au tourisme en Israël. C'est une question en Israël ou en Ukraine, c'est une question véritablement de droit d'entrée, de possibilité d'entrée, de passage de douane, etc. C'est ça, et aussi dans le cadre de cet accord, on va aussi combattre toutes les chaînes qui amènent des illégaux en Israël. Il y a aussi le ministère de la Sécurité intérieure en Israël qui est aussi une part de cet accord. Et on va avoir un groupe de travail qui va travailler entre les polices pour trouver en fait ceux qui sont à l'origine je voudrais pas employer le mot de la traite des blanches parce que c'est aussi la traite des blancs. Oui. Et c'est pas seulement dans ce travail-là, mais dans beaucoup de travaux. Ça peut être des gens qui veulent travailler dans des hôtels parce que en Israël, les Israéliens préfèrent avoir des gens qui... Alors, ce qui est intéressant, ça serait de savoir comment, finalement, on est arrivé à aplanir ces divergences. Qui a initié ce retour au calme après ces périodes de tension ? C'est nous, c'est ici à l'ambassade. J'étais en contact avec la vice-ministre de l'Intérieur, on était en contact journalier. On a essayé ensemble d'écrire un accord, enfin une première feuille. En mai, on avait une grande délégation de membres on avait le directeur général, professeur Mor Yosef, de l'autorité de l'immigration, du ministère de l'Intérieur. On avait notre député directeur général du ministère des Affaires étrangères. Il y avait représentant de la police israélienne. Et votre humble serviteur, on était assis on s'est assis pendant 5 heures pour arriver à avoir cet accord. Et on a continué en fait les discussions juste il y a une semaine sur certains points, sur certaines phrases. Comme il se fait dans un. En fait, c'est même pas un accord, c'est un memorandum of understanding. Alors, je suppose, et dites-moi si je me trompe, que ce mémorandum va permettre, d'une certaine manière, comme chaque année, à des dizaines de milliers de pèlerins juifs israéliens de venir pour les fêtes de Rosh Hashanah à Ouman. Cela devrait permettre donc que ces festivités se déroulent normalement, sans incident, sans entrave à l'entrée, donc à l'aéroport à Kiev, c'est garanti, dirons-nous, d'une certaine manière, de ce côté-là ? Oui et non. C'est-à-dire oui, mais ils nous l'ont dit déjà, ils vont continuer à faire des questionnages, c'est-à-dire ils vont dire à quelques personnes, et voilà, c'est ça, pour voir que les gens sont bien préparés à l'avance. Alors voilà, je voudrais que vous nous disiez, pour nos auditeurs qui ont l'intention de se rendre à Ouman pour Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils doivent très concrètement, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre très concrètement pour ne pas être arrêtés à l'arrivée à Kiev et pour pouvoir célébrer les fêtes de Rosh Hashanah devant la tombe de Rabbi Nachman comme ils le souhaitent. Alors, la première chose, c'est de toujours dire la vérité. C'est-à-dire que quand on te demande qu'est-ce que tu viens faire, tu ne dis pas je viens faire du tourisme, parce que si on te demande tu viens faire du tourisme, ils vont commencer à te dire alors qui est ton guide, où c'est que tu vas aller, dans quel autobus tu prends, etc. Dis la vérité, je viens prier à Ouman. Donc il n'y a aucun problème, ils sont très, très heureux
que nous venons prier à Ouman, ils sont aussi très fiers. Et tout ce qui passe dans les réseaux sociaux, comme quoi ils n'aiment pas ça, c'est faux. Okay. Donc, un, c'est de dire la vérité. Deux, c'est cette assurance de voyage, quoi, que les gens généralement prennent quand ils partent en voyage. Donc, une assurance de voyage. Trois, un billet aller-retour. De ne pas se dire, OK, Akadosh Baruch Hu va m'aider à trouver le billet retour, maintenant j'ai le billet. Donc, un billet aller-retour déjà dès le départ. Quatre, ne pas avoir été la dernière fois en Ukraine et avoir trépassé les 90 jours. Il y a aussi des gens qui ne comprennent pas qu'ils sont restés plus longtemps que 3 mois et ils se voient l'entrée qui est refusée. 4, c'est d'avoir, je ne sais pas comment étudier parce que beaucoup n'iront pas à l'hôtel, mais d'avoir quelque chose, un papier qui prouve où c'est que tes accommodations, où c'est que tu vas dormir et où tu vas être. Oui. C'est-à-dire quelque chose qui, en anglais bien sûr, qui le prouve. Et la dernière chose, c'est d'avoir $50 par jour en poche. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ils disent, OK, s'il vient maintenant, pour 3 jours, alors nous, ce qu'on pourra leur expliquer, écoutez, il suffit qu'ils aient $50 pour 1 ou 2 jours, c'est-à-dire que si tu viens et Rosh Hashanah au milieu, tu ne vas pas dépenser. Mais ça, on pourra encore à la rigueur expliquer. Mais ça, c'est très important parce que ça veut dire que tu ne peux pas venir dans un pays et ne pas avoir d'argent. Ouais. Et, alors, on a eu déjà des cas où les personnes n'avaient même pas d'argent pour s'acheter une boisson, enfin, quelque chose. Alors, Joël Lyon, nous avons bien compris que la problématique et comment cette crise a été résolue aujourd'hui, donc grâce à vous en particulier, grâce à l'ambassade et grâce, on va dire, aux autorités des deux pays. Je voudrais, avant de terminer notre conversation, que vous nous donniez une impression de vos contacts avec le nouveau président ukrainien, qui est juif, on le sait, Zelensky. Est-ce que lui était impliqué dans ces tentatives également d'apaiser un peu cette tension entre Israël et l'Ukraine, et quelle est sa relation avec l'État d'Israël? Comment vous l'avez rencontré? Comment vous avez perçu sa relation avec l'État d'Israël? Je l'ai rencontré jeudi, ensemble avec le ministre Deri. Il est très, très amical par rapport à l'État d'Israël. Il nous a raconté de sa tante qui habite à Beersheva et des membres de sa famille qui se sont vus avoir des problèmes aussi à l'entrée en Israël. Donc, il était vraiment impliqué jusqu'au bout dans cette histoire. Il a des idées aussi pour Ouman, pour transformer Ouman, parce que les infrastructures à Ouman ne sont pas les meilleures. Et il a aussi des idées d'investissement et de trouver en fait des investisseurs qui pourront investir dans les infrastructures à Ouman. Alors donc là on a vu déjà 2 choses de son implication et de sa volonté d'aider. Le reste, on verra parce qu'il y a des élections ici pour le Parlement dimanche prochain. Ah oui. Il espère avoir il espère avoir la majorité, mais sinon il va devoir faire une coalition. Et il n'a pas envie de faire une coalition avec les vieux partis parce que comme je l'ai dit, l'Ukraine est en train de changer. Il fait des réformes. Les vieux partis n'aiment pas les réformes qu'il fait et son seul moyen, c'est d'avoir une grande majorité aux élections et ça, on va voir. Eh bien, Joël Lyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Calzone. Nous avons clarifié en fait cet accord ou ce mémorandum conclu la semaine dernière entre Israël et l'Ukraine et on vous souhaite une Shavua Tov et bonne journée. Shavua Tov, à bientôt. Merci.